La légende du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui, s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux Toucan et Ara discutent pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de la forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau dans la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol, un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan le premier qui dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrie « Attends, je viens avec toi. » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de Colibri. Bonjour à vous êtres lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Nous sommes le 3 décembre et nous voici donc avec notre troisième vidéo. Avant de commencer, je vais remercier toutes les personnes qui me manifestent leur gratitude pour ces partages que je vous propose chaque jour, puisque en ce mois de décembre, j'ai été inspirée du 1er au 31 décembre à vous faire une proposition en fonction des inspirations qui descendent. Donc merci pour votre gratitude. C'est un thème que nous allons probablement aborder d'ici le 31 décembre. Pourquoi ? Parce que la gratitude est une vibration essentielle. La gratitude nous amène à vibrer du côté du cœur. Ça vibre du côté d'Anahata. L'espace du cœur est vibrant. Quand l'espace du cœur est vibrant, l'énergie circule. Quand l'énergie circule depuis le cœur, jusqu'où va cette énergie ? Elle va aller se déployer. Évidemment qu'elle va aller se déployer dans vos épaules, donc dans votre ouverture, dans votre possibilité de vous alléger et ça va venir ouvrir votre chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir vous libérer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à partir du moment où vous parlez depuis l'espace du cœur, vous parlez en vérité. Ça n'est plus le petit moi qui s'exprime. Et quand vous parlez en vérité, non seulement vous êtes écouté, mais en plus vous êtes entendu. Nous en reparlerons. Aujourd'hui, j'ai été inspirée à vous partager la légende du colibri, qui est une légende à laquelle j'aime faire référence régulièrement parce que elle est profonde, elle est pleine de sagesse et je vais vous partager ce que
ce que j'entends à travers cette légende, de comment je la ressens, comment je la vibre, qu'est-ce que je vois à travers cette légende. Et puis vous allez voir, vous, comment cette légende, elle vient vous parler. Parce que il est fort possible que vous ayez un autre point de vue, que ça vienne vous rencontrer à un autre endroit, que ça vous évoque autre chose, que vous entendiez des choses que je n'entends pas dans cette légende. Donc évidemment que vous êtes invités à nous partager en commentaire, vous, ce que vous voyez à travers cette légende, ce que vous entendez, ce que vous ressentez et comment cette légende vous fait vibrer. Ok ? On y va. Donc notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie. Quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Bon, alors déjà ici, ça vient nous parler de cette forêt amazonienne et de toutes ces espèces qui coexistent ensemble dans cette forêt. Sur un autre plan, de quoi ça vient me parler? Eh bien, ça vient me parler de cette Terre, cette planète sur laquelle nous cohabitons tous, autant que nous sommes, tous les règnes. Donc, rivalisent de formes et de couleurs. Ok? Alors, c'est intéressant, rivalise, parce que ça vient nous parler aussi de cette notion de compétition et de rivalité qu'il peut y avoir entre les êtres et qui est conditionnée. Alors ici, rivalise, ça n'a pas ce sens-là. Ça veut dire qu'ils sont tous aussi beaux en forme et en couleur. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite sur la première vidéo, à aller écouter le premier partage du mois de décembre, puisque ça vient nous parler de notre rareté, puisque nous sommes nous sommes uniques. Ok, donc présentation du décor. Et puis, si je fais encore une autre lecture, eh bien, cette forêt amazonienne, de quoi elle peut me parler? Elle peut me parler de ma terre intérieure. Et dans toute cette nature, qui est ma nature, vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux, et rivalisent de formes et de couleurs. Ça veut dire que dans cette terre intérieure, en moi, eh bien, il y a un microcosme. Il y a un univers au sein duquel, eh bien, comment je pourrais dire, vivent ensemble, déjà mes deux polarités, okay, et puis diverses énergies. Ok. Confortablement installé sur une grosse branche. Donc nous avons Jaguar avec Anaconda, l'énorme serpent. Alors, ce sont les maîtres des lieux. Oui, ce sont les maîtres des lieux. Ils sont à l'aise au sol comme dans les branches, respectés de tous pour son habileté et son courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient dire que, en fait, dans ce monde, il y a celles et ceux qui règnent en maître sur le monde. Et puis, il y a les autres. Alors, celles et ceux qu'on peut admirer pour X et X raisons. On peut les admirer parce qu'on pense qu'ils ont réussi leur vie, parce qu'ils gagnent bien leur vie, parce qu'ils sont très riches, parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils sont dominants. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'en moi, il y a aussi un dominant. Qui est-ce qui domine en moi? Alors déjà, il peut y avoir un dominant entre ma polarité masculine et féminine. Ça aussi, j'en ai parlé. Je pense que c'était la vidéo 2. Ça va être difficile de faire référence à chaque fois à chaque vidéo, mais en fait, de toute façon, tout est lié. Évidemment que tout est lié. Donc ici, ça vient me parler de mes deux polarités et comment, dans la vie, il y a toujours une polarité avant d'avoir trouvé l'équilibre. Et pour ça, il va falloir... à mon sens, il est nécessaire d'avoir marché beaucoup de chemins avant de comprendre comment équilibrer ces deux polarités. Déjà, arriver à identifier qu'il y a une polarité qui est dominante, qui prend plus de place que l'autre, ou prédominante en tout cas, voilà. Avant d'arriver à ça l'identifier, ça va demander du temps d'observation, alors de là à équilibrer. Donc ça vient me parler de ça. Mais ça vient aussi de me parler de qui est le maître en moi, finalement. Qui est-ce qui règne sur ma terre intérieure? Est-ce que c'est mon divin ou est-ce que c'est mon ego? Ok. Autour, les compagnons de la forêt, donc c'est aussi, dans ce monde, il y a les grands et puis il y a les tout petits qui ont beaucoup moins d'importance. Hein? D'accord? Voilà. Donc, on a les oiseaux, les haras qui discutent. Hein? Voilà. Toucan et haras qui discutent. Voilà. Donc, de quoi ça vient nous parler? Eh bien, ça vient aussi nous parler de qui prend la parole en ce monde, qui porte la parole en ce monde, qui parle au nom de qui et de quoi. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est comment je l'entends, moi,
cette légende. Donc c'est qui prend la parole, au nom de quoi, qui porte la parole pour qui d'ailleurs, pour un pays, pour un peuple, pour défendre ses propres idées, et encore une fois, d'où cette parole elle s'exprime. Est-ce que c'est une parole qui vient d'Anahata? Est-ce que c'est une parole qui vient de l'espace du cœur? Ou est-ce que c'est une parole qui vient de l'ego? Et là, c'est intéressant de se demander qui domine en soi. Ok. Et puis, Toucan et Hara. Ben, Toucan et Hara, c'est en moi. C'est blablabla, 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 blablabla. Qui est-ce qui prend la parole? Depuis quel espace je parle? Est-ce que je parle en vérité ou est-ce que je parle depuis mon ego? Là aussi, interrogation. Capucin fait le singe, donc dans la vie, il y a aussi, ça peut venir nous parler du mimétisme et de comment on s'identifie les uns aux autres et comment on peut aussi se laisser aveugler par le statut d'une personne ou en tout cas par des projections que l'on a, une forme d'idéalisation d'une personne qui n'est que ce que l'on projette, qui n'est pas ça, mais qui est ce que l'on projette, et de comment on peut avoir tendance à être dans le mimétisme par rapport à cette personne. Donc, c'est comment aussi on peut, à des moments, vous voyez, Capucin fait le singe. Il y a quelque chose de péjoratif à cet endroit, vous voyez, faire le singe. Alors qu'un singe, c'est extrêmement intelligent. Et ce que ça vient nous dire, c'est qu'on a un peu oublié quand même cette intelligence-là. Et donc, on est un peu à faire les imbéciles, et on nous prend beaucoup pour des imbéciles aussi. Et on est là, nous, à continuer à faire les imbéciles, puisqu'on nous prend pour des imbéciles. Donc, c'est à quel moment on incarne notre intelligence aussi. Voilà. Et peut-être à moi, regarder dans quel mimétisme est-ce que je suis. Quel mimétisme, ça veut dire que je peux possiblement répondre à des attentes familiales, des attentes parentales, de mon conjoint, de mes enfants, de la société dans laquelle je vis, du pays auquel j'appartiens, peut-être la structure au sein de laquelle je suis salariée. Vous voyez, c'est de regarder tout ça. Et réveil paresseux de sa longue sieste. Alors ça, c'est intéressant, parce que le paresseux, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Alors on vient nous dire qu'il y a les grands, il y a ceux qui dominent, et quoi? Alors il y aurait ceux qui servent à rien. Voilà. Mais le paresseux, ça peut aussi nous parler de notre état d'endormissement. C'est-à-dire que, paresseux de sa longue sieste, est-ce qu'il ne serait pas temps que l'on se réveille? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'être un peu plus conscient, d'être davantage dans la présence, dans le discernement, dans la clairvoyance, dans la clairvision, pour arrêter de se laisser endormir par tous les blablabla. Alors les blablabla extérieurs et puis les blablabla intérieurs, de mon mental qui est toujours en train de venir de cette petite voix à l'intérieur qui vient me dire des trucs à l'oreille là, oh là là, puis après je sais plus où j'en suis, vous voyez. Ça peut venir nous raconter ça. Mais encore une fois, c'est ce que aujourd'hui, en faisant cette lecture avec vous, c'est ce qui émerge. Une autre fois, il émergera possiblement et probablement autre chose. Ok, on continue. Un peu à l'écart, le colibri. Alors lui, toute la journée, dans de longs vols immobiles. Il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. De quoi ça peut venir nous parler? De plein de choses. Ça peut venir nous parler de ce que l'on appelle les opportunistes, de ceux qui profitent allègrement d'un système qui a été établi. Ça peut venir nous parler aussi de malhonnêteté, ça peut venir nous parler de corruption, ça peut aussi venir nous parler de tout ça, mais encore une fois, ça dépend la lecture que l'on en fait. Moi, ce que je vois ici, toute la journée suspendue dans de longs vols immobiles, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'agiter dans tous les sens. Il n'y a pas besoin de s'hyperactiver. Et quand on est dans une société où en fait on nous fait croire qu'il faut produire, qu'il faut être utile, eh bien en fait on se rend compte que pour prendre ce nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt, lui il est dans un vol immobile. C'est-à-dire que pour extraire l'essence de ce que la forêt offre de plus beau, il est dans l'immobilité. Là où tous les autres se moquent de lui parce qu'il a l'air agité. C'est super intéressant. C'est super intéressant, ce point de vue.
Ça veut dire que c'est dans le non-agir que je goûte la substance, la quintessence de la vie. Et que ce n'est ni en produisant, ni en essayant d'être utile, voire indispensable, que je vais goûter l'essence. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous ramène à nos essentiels. Voilà. Et que c'est pas quand je m'agite dans tous les sens, que je remplis mes journées, que je remplis mon agenda, que je m'hyperactive, que je me montre pour pas qu'on m'oublie, que je suis dans l'essentiel. Parce que je peux être présent dans plein d'espaces, je peux y être présent physiquement, pour qu'on parle de moi, qu'on se souvienne que j'existe. Mais ma présence, c'est pas ça. Je peux être en présence, toute seule au fond de mon jardin, ou chez moi en train de bouquiner, ou en train de rêver, et je suis dans la présence, et je suis dans l'essence même de la vie, à ce moment-là. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt, un terrible orage se prépare. Bon. Voilà, ça peut venir nous dire que dans le monde, on peut parfois avoir la croyance que tout est paisible, mais ça ne l'est pas. On peut se raconter que tout est paisible, mais ça ne l'est pas. Et c'est pareil pour notre terre intérieure. Hein. Je peux me raconter que tout va bien, et c'est pas le cas. Je peux faire comme si tout allait bien, et c'est pas le cas. Je peux faire comme si, et souvent c'est très inconscient. J'ignore qu'à l'intérieur, le conflit gronde et que l'orage est prêt à éclater. C'est aussi ça que ça vient nous dire. Soudain, un éclair plus gros que les autres s'abat. Foudroyé, coupé en deux, un arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un autre incendie. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que sur Terre, il y a le feu quand même. Voilà. Alors, il y a le feu, effectivement, parce que les forêts brûlent. Voilà, ça fait des années et des années que les forêts brûlent maintenant. Mais il y a aussi le feu, parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre sur Terre, parce qu'il y a des guerres, il y a des conflits d'intérêts, parce qu'il y a des guerres d'ego, parce que il y a une forme d'égocentrisme qui nous éloigne chaque jour un peu plus de l'humanité. Donc oui, il y a le feu, la terre est en feu. La terre est en feu vraiment. Et puis notre terre intérieure aussi. Il suffit de voir toute la colère dans ce monde dans lequel nous vivons, combien les êtres sont en colère. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est évident qu'à l'intérieur, ça ne demande qu'à péter. Donc dès qu'il y a une étincelle, la moindre étincelle, ou un coup de vent qui vient attiser mon feu intérieur, ça y est, ça pète, ça met le feu aux poudres et c'est l'explosion. Donc c'est comment à l'intérieur aussi, tout est en feu dans ma terre intérieure, comment ça brûle dans ma terre intérieure. La terre intérieure qui brûle, en fait c'est la panique, on s'asphyxie, on a peur de mourir, on ne sait pas comment faire, on est dans l'urgence et donc on va s'agiter et s'agiter encore. Et dans cette colère, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien dans cette colère, on pose des actes, on a des comportements, on a des paroles qui sont à 1000 lieues de l'humanité, mais tout ça, ça vient nous révéler notre souffrance, ça vient nous révéler notre état émotionnel. D'accord ? Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Ok, ça c'est la fuite. Hein. Courage, fuyons. Voilà. Donc c'est comment aussi on peut être pris dans des peurs et dans ces peurs, en fait, partir dans tous les sens et ne plus rien maîtriser. C'est panique à bord, ça court dans tous les sens. Il y a un sentiment d'urgence. On ne sait pas où on va, on prend des décisions, on répond à des injonctions, vous voyez. Et il n'y a aucune... alors là, pour les animaux, c'est l'instinct de survie. Hein. C'est-à-dire que c'est prendre conscience aussi que quand la terre brûle, hein, quand les forêts brûlent, les animaux sont en train de perdre tout ce qui leur permet d'être à la vie. C'est-à-dire qu'ils perdent leur lieu de vie, mais ils perdent aussi leur possibilité de se nourrir, de s'alimenter, de se développer, d'être en bonne santé. Donc ça veut dire que pour eux, c'est une fuite vers un espace où ils n'auront plus ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre. D'accord ? Donc ça vient aussi ici nous parler de l'instinct de survie. Et est-ce que vous, votre instinct de survie, est-ce que vous l'écoutez? Parce que l'instinct de survie va se manifester à des moments dans notre vie. Alors il va se manifester dans des situations
concrètes de dangers avérés. Par exemple, il est évident que si il y a le feu dans votre maison, l'instinct de survie, ça va être d'appeler les pompiers et de sortir de la maison. Si votre voiture est en train de prendre feu, vous pouvez sortir la voiture, vous allez sortir la voiture, c'est l'instinct de survie. Si vous êtes en train de vous noyer, vous allez vous débattre pour essayer de remonter à la surface, c'est l'instinct de survie. Vous, j'en sais rien, vous êtes en montagne, vous croisez un ours, l'instinct de survie va vous faire déguerpir. Enfin, en tout cas, vous allez trouver tout de suite une solution pour pouvoir échapper à l'ours et à sa possible fin. Voilà, donc l'instinct de survie, il est là. Mais l'instinct de survie, il se manifeste dans d'autres espaces et nous ne l'écoutons pas toujours. Moi, mon instinct de survie s'est manifesté il y a quelques années, quand j'étais travailleur social, et que ah oui, ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs mois. Quand j'arrivais le matin, quand je franchissais la porte du lieu dans lequel j'avais mon bureau, je vous assure qu'une voix en moi me disait « Si tu restes ici, tu vas mourir ». J'entendais ça tous les jours. « Si tu restes ici, tu vas mourir. Si tu restes ici, tu vas mourir. » Mais ce n'était pas « Si tu restes dans ces locaux, tu vas mourir. » C'est « Si tu restes à cette place, tu vas mourir. » Et ça, c'est l'instinct de survie. Et cet instinct de survie-là, je ne suis pas sûre qu'on l'écoute. On va écouter quand on est face à un danger avéré. J'en sais rien, vous vous baladez dans la nature, d'un coup il y a un orage qui peut-être vous allez chercher un abri, ça c'est l'instinct de survie. Mais par contre, dans plein de situations dans votre vie, une relation qui est devenue malsaine, cette relation qui est devenue toxique, pourquoi? Parce que ça vous empoisonne. Voilà. L'instinct de survie, il se manifeste. Mais je ne vais pas forcément l'écouter, voyez. Et ça dans plein d'espaces. Je fume beaucoup et ma petite voix intérieure me dit arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. Voilà. Ça, c'est l'instinct de survie. Mais je continue. Je m'en fous, je fume. Et puis un jour, on me détecte un cancer du fumeur et c'est trop tard. Et là, je pleure. Et là, je pleure parce que mes poumons sont touchés et que malgré la radiothérapie et les rayons, il n'y aura rien d'autre à faire. Comprenez? Donc voilà, cet instinct de survie aussi, est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous sommes à l'écoute de ce qui se dit quand notre voix intérieure nous dit casse-toi d'ici, sors de cet endroit, c'est pas fait pour toi. Voilà, ne reste plus là. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt, tous sauf Colibri. C'est intéressant. Ce petit colibri, le plus petit de la forêt, qu'on traite. Alors on se moque de lui parce qu'il est petit et en plus il est agité. On a l'impression qu'il est agité. Mais il n'est pas agité, le petit colibri. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, c'est que vous avez des gens à qui on dit mais toi t'es complètement perché en fait. Et souvent les gens que l'on traite de perché, alors pas tous, parce qu'il y en a qui le sont vraiment, mais il y a des êtres que vous allez qualifier de perchés et qui sont ancrés, mais alors avec une profondeur, vous imaginez même pas combien ils sont ancrés. Voilà. Tout ça pour dire que Colibri, il incarne quand même la spiritualité, l'esprit. Donc lui, c'est le seul qui est dans un élan de cœur. Et les autres, pour le moment, ne sont pas à cet endroit. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Ça vient nous parler de nos appels intérieurs. Et de comment on ose aller vers ces appels intérieurs, même si ils nous amènent sur une voie que les autres ne marchent pas. Et oui, ça vient. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon appel intérieur me dit « Tu t'en fous de tes diplômes, en fait. Tu te fous des diplômes que tu as obtenus. Tu t'en fous de tes titres, de tes machins, du poste que tu occupais jusqu'à maintenant. À l'intérieur, ça te dit ça? Va faire ça. Vas-y, marche ta voie. » Voilà. Et là, vous avez tous les blablabla, les pia de tout le monde. Ah, mais tu te rends pas compte de tout ça? T'as fait des études, t'as passé des diplômes, t'as machin. Tu gagnais ta vie. Tu gagnais ta vie. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars sur une voie, mais tu sais même pas ce que tu vas devenir. Et Colibri, c'est ça. Colibri, il écoute ses appels intérieurs parce que Colibri, lui, il sait qu'il est dans l'essentiel. Voilà. Donc, quand vous écoutez vos appels intérieurs, vous allez où? Vous allez vers l'essentiel. Vous allez vers l'essentiel. Donc, vous vous rapprochez des cieux. Quand vous vous rapprochez des cieux, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez du divin. Quand vous vous rapprochez du divin, vous vous rapprochez du divin en vous. Et quand vous vous rapprochez du divin en vous, vous vous rapprochez de la vérité, de qui vous êtes en vérité. Ça reste mon interprétation. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. C'est-à-dire que lui,
son appel intérieur est plus fort que tout. Ça veut dire qu'il y a plus d'amour que de peur. Parce que Colibri, il n'est pas en train de se poser la question de se dire, oui, mais alors, attends, mais si je prends une goutte, le temps que j'arrive, tout ça, une goutte, il y aura déjà, le feu se sera répandu, et puis peut-être que moi, je vais me faire brûler les plumes et tout ça, je vais griller avec ce feu de forêt. Lui, il ne se demande pas tout ça. Colibri, il est inspiré, il est depuis l'espace du cœur, et il sait exactement ce qu'il doit faire dans ce moment-là. Donc lui, c'est hop, je prends de l'eau, paf, hop, je prends de l'eau, paf. Il n'est pas à écouter sa petite voix intérieure qui lui dit possiblement « Oh non, non, n'y va pas, va te cacher avec les autres et tout ça, tu te rends pas compte, et puis tu n'y arriveras jamais, et tout ça. » Hein, vous la connaissez, cette petite voix intérieure, hein, celle qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes trop petit, que vous n'êtes pas assez grand, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela. Hein, vous la connaissez, cette voix, bien sûr que vous la connaissez, puisque plein de fois elle se manifeste. Hein, plein de fois vous avez envie de réaliser, plein de fois vous avez envie de vous réaliser, plein de fois vous avez envie de vous accomplir, plein de fois vous avez envie de manifester. Ben non, cette petite voix, elle vous dit, mais non, t'as pas les diplômes, mais non, t'es pas assez intelligent, mais non, t'es pas assez ceci, mais non, t'es pas assez formé, mais non, t'es pas assez machin, mais non, t'as pas assez de connaissances, mais non, t'as pas... Voilà. Et du coup, pendant ce temps, vous faites quoi? Ben, vous faites comme les autres animaux de la forêt. Vous regardez la forêt prendre feu et la forêt brûler. C'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est un point de vue. D'accord? Modeste, je vous le partage. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau et repart encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Il croit en lui. Il croit en son pouvoir, hein, Colibri. Ah oui, sinon il ne serait pas à cet endroit. D'accord? Donc lui, à aucun moment, il se dit, mais moi je suis trop petit, je suis ceci, je suis cela. Lui, ce qu'il se dit, j'ai des ailes, j'ai un bec. Ok, c'est bon. Je peux faire des allers-retours. Je peux aller chercher de l'eau. Hop, voilà. Moi, ça, c'est ma contribution. Je sais que je peux faire ça. Ça fait partie, ce sont mes potentiels. Mes potentiels, mes ailes, mon bec. Dans ce moment-là, on a besoin de mes potentiels. Donc moi, je m'en sers. Au bout d'un moment, Jaguar agacé, Jaguar, le beau, le grand, le fort, mieux, celui que tout le monde admire, respecte. Ben, il est agacé de le voir ainsi s'agiter, ce tout petit. Il nous emmerde, ce tout petit là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est moi ici, le roi. C'est un peu moi, vous voyez, le boss. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Colibri, t'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? La suffisance, hein, voilà. Moi, je suis supérieur à toi. Moi, je suis jaguar. Moi, je suis grand, je suis beau, je suis costaud, je fais peur, je suis courageux. Je suis aussi à l'aise par terre que dans les arbres, tout ça, machin. Voilà, j'en impose. Ouais, j'en impose, moi je fais rien en fait. Hein. Voilà, j'ai beau être. Hein, voilà, moi je fais rien. Hein, ça vous fait penser à personne. Vous savez, ces êtres haut placés qui décident pour les autres. Voilà, que ce sont les petits qui doivent faire. Voilà, pendant que eux, tout va bien. Voilà, mais c'est juste un point de vue, c'est une approche. Et entendez bien que tout ce que je dis, en plus, je le partage avec beaucoup d'humour, parce que ça me fait sourire le rôle de chacun dans la société. Quand on observe, c'est quand même un grand jeu de société. Donc c'est super. Ouais, voilà, moi, je trouve que c'est très enrichissant d'observer les rôles des uns et des autres, comment on peut se prendre au sérieux, comment on peut se raconter qu'on est le maître des lieux, comment on peut se raconter, comment en plus on y croit. Ben oui, on y croit. Alors, en plus, si on a des admirateurs, bon, ben, il est évident que... donc c'est super intéressant et vraiment je le partage comme ça. C'est vraiment pas de l'incitation à la colère, vous avez bien compris que je suis vraiment pas là-dedans. C'est le regard que moi je porte sur le monde, sur la société, sur ceux qui se disent grands, ceux qui sur les petits qui se pensent petits parce qu'on n'arrête pas de leur raconter qu'ils sont petits. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, ça n'existe pas tout ça en fait. C'est tous, on est dans cette diversité dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, d'insectes, mammifères, oiseaux qui rivalisent de formes et de couleurs. Ça veut dire que chacun a sa place. Il n'y en a pas un qui a une plus grande importance que l'autre. Chacun est essentiel. Chacun est essentiel, d'accord ? Et c'est pas d'imaginer que les plus grands sont essentiels quand les petits ne servent à rien, non. Chacun est essentiel. Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Il n'est pas fou, Colibri. Il n'est pas dans le déni,
il n'est pas non plus, il a pas le syndrome du sauveur, hein, le petit colibri. Lui, il se dit, pour moi, c'est pas une fatalité. Voilà, je vais pas rester là à regarder la forêt brûler et attendre je ne sais pas quoi. Donc, moi, mon cœur me dit, tu as un bec et des ailes, c'est ton potentiel, tu utilises tes potentiels et tu les mets en commun avec les autres. Après, les autres, ils ont envie de partager leur potentiel, ils les partagent ou pas, ça les regarde. Mais moi, en tout cas, colibri, j'ai envie de partager avec les autres. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça vient nous dire, dans le monde, qu'est-ce qui est partagé? Quelles sont les richesses qui sont partagées? Entre qui ces richesses sont partagées? Est-ce que les richesses, déjà, d'où elles viennent, et avec qui on les partage, à qui on les redistribue? Parce que moi, je veux bien qu'on prenne les richesses qui appartiennent à la Terre, parce qu'à la base, c'est ça. Toutes les richesses appartiennent à la Terre. Et on décide que ces richesses sont à soi. Donc, je prends à la Terre, je vole à la Terre, cette Terre qui nous accueille, qui est là dans toute sa générosité. Donc, je prends à la Terre et puis je vais vendre à d'autres ce que j'ai pris à la Terre. Mais c'est magique, il n'y a que l'homme pour imaginer ça. C'est bon, voilà, c'est mon point de vue. Donc, ces richesses, voilà, comment elles se partagent, entre qui? Est-ce que tout le monde profite de ces richesses ou pas? Point d'interrogation, on s'interroge, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de la colère à cet endroit. Il n'y a pas besoin de... C'est juste de l'observer, mais ça fait sourire. Quand... alors vous allez me dire, non, c'est pas... Non, franchement, c'est pas risible. Mais en fond aussi. Mais bien sûr que si. Quand on observe ces jeux-là, on se dit que mais c'est tellement petit, c'est tellement pas évolué, c'est tellement pas divin, c'est tellement pas sacré. Voilà. Et donc, est-ce que je suis consciente de mes richesses? Est-ce que je suis consciente que j'ai des potentiels? Est-ce que je suis connectée à ces potentiels? Est-ce que je les assume, ces potentiels? Est-ce que je les révèle, ces potentiels? Qu'est-ce que j'en fais? Cette richesse, je la partage avec d'autres ou je la garde pour moi? Qu'est-ce que je fais? Et pourquoi je ne la partage pas, cette richesse? Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui dit le premier, « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrie, « Attends, je viens avec toi. » Super intéressant, parce que ceux qui faisaient blablabla tout à l'heure, ceux-là se disent, « Ah tiens, moi aussi je peux peut-être apporter quelque chose. » Donc je peux peut-être arrêter de blablabla et puis davantage être dans la présence, être davantage en vérité. Vous voyez, parce que là, les blabla, en l'occurrence, ils ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est ce que ça vient nous dire aussi. C'est, à un moment donné, c'est d'être conscient que, à quel moment j'arrête là, blablabla, et à quel moment je choisis d'acter, je choisis de manifester dans la matière. D'accord? De comment je fais taire ma voix intérieure, de comment je fais taire mes peurs, et je me dis, non mais j'ose aller vers cette voie-là. J'ose marcher cette voie, j'ose marcher ce chemin, j'ose créer ma voie, j'ose ouvrir des espaces. J'ai envie de faire ça, j'en sais rien, ça fait plusieurs fois que je postule dans plusieurs boîtes, machin, pour faire ça, ok, ça me dit non, pas de souci, mais je vais créer ma boîte. Je vais créer ma boîte, je vais peut-être m'associer avec d'autres, je vais le faire sous une autre forme. Et là, ça va fonctionner, vous voyez, parce que là, c'est aligné. Donc, on sent là forme de solidarité qui est en train de se dire, tiens, mais après tout, un colibri, il y arrive, tout petit, c'est le plus petit de la forêt, il y arrive. Pourquoi on n'y arriverait pas, nous aussi, vous voyez? Donc c'est comment on s'inspire les uns les autres, comment on sort de la rivalité, comment on sort de la compétition, et comment plutôt on s'inspire. On se dit, tiens, cette personne, elle m'inspire ça. Voilà, mais si elle m'inspire ça, c'est que c'est en moi. Donc, hop, je vais chercher ça. Je me connecte à cette vibration. Finalement, en prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. Donc, vous voyez, là, c'est la solidarité, c'est la fraternité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend que quand il y a le feu sur la terre, on est tous et toutes responsables d'une certaine façon à ce qui se vit dans cette société. C'est ce que l'on appelle le collectif. Et chacun, dans le collectif, a sa part de responsabilité. Donc, qu'est-ce que je décide, moi, individu, au sein de ce collectif? Qu'est-ce que je décide de faire évoluer dans ma vie pour que ça impulse une évolution favorable dans le collectif? Alors, je peux me dire que je suis trop petit, que je suis petit colibri, et que finalement, je vais m'agiter pour pas grand-chose, et que je ferais mieux de ne rien faire. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a plein d'autres colibris sur cette terre
qui font leur part de leur côté. Et qu'à un moment donné, une part, ça crée une nouvelle énergie, ça crée un nouvel élan. Et c'est comme ça que l'on peut évoluer. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ce qu'on nous dit, c'est que finalement, on ne sait pas si l'incendie a pu être éteint, on ne sait pas si la forêt a été brûlée en totalité. En tout cas, ce que ça a déployé, c'est quelque chose qui est au niveau de l'égalité, de l'équité. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de grands, de forts, de qui dominent, de petits, de qui ne servent à rien. Et là, on entre dans l'énergie du cercle. C'est-à-dire que l'énergie du cercle, tout le monde est à la même place. Chacun a sa place, mais tout le monde est à la même place. Personne devant, personne derrière, personne au-dessus, personne en dessous. Quand vous êtes dans le cercle, qui que ce soit qui est dans le cercle, excusez-moi, j'ai des chats qui évidemment ne veulent pas tous rentrer en même temps. Ben non, sinon ça serait trop simple. Donc un d'un côté, puis 3 secondes après, un autre de l'autre. Bref, donc ce cercle, quand vous êtes dans un cercle, où que vous soyez dans le cercle, vous regardez à droite, vous avez un égal. Vous regardez à un semblable. Et vous regardez à gauche, vous avez un semblable. Chacun est unique, chacun est à sa place, mais tous à la même place. Et là, c'est ça que ça vient nous dire. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça vient nous parler aussi de la tolérance, mais c'est au-delà de la tolérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un moment où on voit les autres pour qui ils sont en vérité. C'est-à-dire que l'on arrive à voir le divin en chacun, quelle que soit leur apparence. Donc, on dépasse la notion de l'apparence, parce qu'ici, c'est ça, tout le monde se moquait de colibri, parce que colibri, c'est le plus petit de la forêt, puisqu'il y a le toucan, il y a le hara, il y a le singe, il y a le paresseux, il y a le tamanoir, il y a le jaguar, il y a l'anaconda. Tout le monde est gros, tout le monde prend de la place. Et on a notre petit colibri, tout petit, tout petit, tout petit. Et en fait, colibri, ce tout petit, eh bien, il est l'enseignant. Il transmet un enseignement ici. Il invite à passer au-delà des apparences, à regarder quels sont nos potentiels. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Ça vient nous inviter à regarder l'autre, à arrêter de le juger à partir de ce que l'on croit que l'on voit. Le juger parce qu'il est grand, il est petit, il est maigre, il est rond, il est ceci, il est cela, il louche, il manque des dents, il est en situation de handicap, il est malade, il a les cheveux rouges, il est percé, tatoué partout, vous voyez, c'est d'arrêter de sortir, enfin de se focaliser à cet endroit et de se dire qu'en chacun, il y a le divin. Certains l'ont rencontré un peu, à peine, certains le déploient, d'autres ne l'ont pas encore rencontré. Et ce que ça vient nous dire ici aussi, c'est d'avoir du respect pour tous les plus petits que soi. Et là, quand je vous dis tous les plus petits que soi, alors, il y a donc arrêter de croire que certains sont supérieurs et d'autres inférieurs. Ça va avancer. De sortir de cette croyance-là, et je vous assure que ça aussi, ça permettra de libérer le collectif d'une croyance qui est extrêmement délétère, qui est extrêmement toxique, et puis surtout d'avoir de la considération et du respect pour plus petits que soi, c'est-à-dire pour les enfants. Et c'est d'entendre, et je n'ai pas fini de vous en parler parce que vraiment ça résonne de plus en plus, les enfants sont des guides, les enfants sont des enseignants, les enfants sont des messagers, les enfants sont des éclaireurs, autant que vous les adultes. De sortir de la position de parce que je suis l'adulte, je sais, parce que je suis l'adulte, je transmets, mais je transmets quoi en fait? Qu'est-ce que je transmets? Pour pouvoir transmettre, il faut avoir soi-même expérimenté. Avoir soi-même expérimenté et être conscient d'eux. Donc, pardon, mais pour les transmissions, je pense que nous repasserons. Voyez. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'avoir cette humilité-là et de se dire, nous sommes tous finalement sur un pied d'égalité. Pourquoi? Parce que nous sommes des âmes qui se sont incarnées. Et chaque âme,
chaque âme est venue incarner son chemin de vie avec les expériences qu'elle a à vivre. Chaque âme est venue évoluer. Donc, c'est vraiment de porter ce regard sur les êtres et d'arrêter de croire que parce que on est plus jeune, oui, mais toi t'es jeune, tu manques d'expérience, toi t'es jeune, tu verras quand tu seras plus vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases toutes faites? Je peux vous assurer que j'ai reçu à plusieurs reprises dans des guidances, un groupe de jeunes, ils sont magiques, ils sont comme une tribu, et ils se sont tous offerts les uns les autres une guidance avec moi pour leur anniversaire. Ils sont extraordinaires, ils sont jeunes, ils sont vraiment très jeunes, et je vous assure, moi je suis tellement heureuse de croiser des êtres comme ça, de savoir qu'ils sont à la vie, de savoir qu'ils sont là, et qu'ils œuvrent, et qu'ils y sont vraiment. Et si on accordait vraiment la belle présence, si on était sensible à la présence des êtres en se disant mais il est plus jeune mais il sait déjà tellement de choses, vous avez des enfants, ils sont surprenants, mais surprenants. C'est pas parce que c'est mon fils, mais mon gamin, il a commencé dès qu'il a parlé, je vous assure, à l'âge de 2 ans, il a commencé à nous dire des trucs, et ma mère, elle me disait mais comment un enfant peut dire ça? Comment un enfant peut savoir ça? Ben ouais, parce que c'est une vieille âme, parce que je sais qu'il est aussi un guide et qu'il me permet, d'ailleurs, le retour à soi, la reconnexion à la spiritualité, c'est lui qui a tout actionné, c'est lui qui a tout activé, c'est lui qui appuie aux endroits où à chaque fois, bing, bang, bang, ça m'amène. Et régulièrement, cet enfant, il me dit des choses, me dit des trucs. Et moi, le temps que ça chemine, mais ça se passe, genre 2 ans, 3 ans après, il me l'avait dit. Donc, vraiment, ayez de la considération pour les enfants, écoutez-les, observez-les, regardez-les en vérité. Ils vous disent tout les enfants. Donc, c'est de retrouver aussi cette harmonie dans nos relations, c'est ça que ça nous dit. Hein? Depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Ça veut dire qu'ils vivent vraiment la communauté, hein, de la richesse d'être en commun, de comment chacun avec ses excusez-moi. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était super intéressant. Parce qu'au moment où je vous parle de ça, de la vie en commun, de vivre en communauté, de partager ses richesses, il y a 2 de mes chats qui se battaient, en fait, dans la maison. Ça n'arrive jamais. Et là, c'est arrivé à ce moment très précis. Et ce que ça me dit, ça vient aussi nous parler de notre difficulté à vivre les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de vivre les uns avec les autres? Parce que nous ne regardons pas le conflit qui est en soi. Nous ne regardons pas, là ces 2 se battent, parce que clairement, il y en a une qui est hyper stressée, qui se sent en insécurité tout le temps. Et il se trouve que le mâle, c'est un peu, monsieur, il se prend un peu pour le cador dans la maison, et voilà, il impose sa présence. Alors le simple fait qu'il passe, en fait, l'autre, elle est terrorisée, elle est traumatisée, alors qu'il lui a jamais fait de mal. Et c'est toujours elle qui l'attaque. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, ce qui est en insécurité en nous, où est le feu en nous. Hein. C'est d'aller regarder du côté de toute la sphère émotionnelle, de regarder du côté de toutes nos croyances, de nos projections, nos peurs, de regarder tout ça. Parce que tant que tout ça, ça n'est pas vu, tant que tout ça, ça n'est pas conscient, eh bien, ça vient mettre le feu aux poudres dans la matière. Ça vient faire exploser dans la matière. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui s'engueulent au supermarché, vous avez des gens en voiture, mais ils sont prêts à se rentrer dedans. Moi, des fois, je me dis, il ne va pas y rentrer dedans quand même. Enfin, en bagnole, quand ça klaxonne, ça accélère, je me dis, non, il va pas faire ça. Il va pas aller jusqu'à... Il s'insulte, il fait avoir les grands gestes, des trucs de machin. Je me dis, il va quand même pas lui péter dedans, on va pas en arriver là. C'est pour vous dire comme les êtres sont mal à l'intérieur. Alors quand on est déjà mal avec soi, comment voulez-vous qu'on vive les uns avec les autres? Mais c'est impossible. Alors imaginez, dans un couple, quand on essaie, j'en parlerai du couple parce que c'est en train de descendre, je commence à recevoir pas mal d'informations aussi par rapport au couple, ce qu'on cherche à travers le couple, ce qu'on projette. Donc ici, cette légende du colibri, vous voyez, elle peut nous amener dans plusieurs directions. Moi, ici, ce sont les chemins vers lesquels je suis allée aujourd'hui. Et comme je vous dis, je pourrais la relire dans quelques temps et emprunter d'autres chemins. Donc, c'est, vous voyez, cette vie
commun, en communauté, eh bien, il est essentiel déjà que chacun fasse la paix avec soi. Voilà. Faire la paix avec soi, c'est ce qui nous permet de faire la paix avec les autres. Tant que c'est pas en paix en moi, je peux pas être en paix avec les autres. Donc je comprends pas, il y a du conflit avec les autres, je m'engueule avec les autres ils sont toujours en train de venir me chercher pour ils veulent toujours se disputer tout ça. Mais en fait, c'est juste le révélateur, ça veut dire qu'en moi, il y a le conflit. En moi, la guerre gronde, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas ou je ne veux pas le voir. Voyez. Donc voilà, c'est tout ça que ça vient, ce que ça vient nous raconter. Le colibri, c'est voilà, c'est que je comprends que dans la vie, dans la société, il y a ma responsabilité qui est engagée et comment j'engage ma responsabilité. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller sur le plan de l'écologie. Est-ce que je roule en voiture? Est-ce que je suis à pied? Est-ce que je suis en vélo? Quel est mon moyen de locomotion? Est-ce que peut-être que j'aurai la possibilité de me déplacer à pied, mais flemme, c'est bon, je prends la bagnole. Voilà, donc est-ce que je suis conscient qu'à chaque fois que je prends la voiture, je pollue? Est-ce que j'ai une voiture? Qu'est-ce que j'ai comme voiture? Est-ce que j'ai une voiture électrique ou pas? Si j'ai une voiture électrique, est-ce que je suis consciente de comment sont fabriquées les batteries et qui va extraire ce qu'il faut dans la terre? Qui va au cœur de la terre? Ce sont des enfants. Voilà. Donc c'est de regarder tout ça. Est-ce que je fais le tri sélectif? Est-ce que je consomme beaucoup? Sachant que plus je vais consommer, plus il va falloir aller puiser dans la terre, détruire ce qui est, détruire l'existant, détruire le vivant pour que moi je puisse consommer. Voilà. À qui j'achète? Est-ce que j'achète aux producteurs locaux? Ah oui, mais ils sont chers. Voilà. Ou est-ce que j'achète au moins cher dans les supermarchés? Et j'enrichis les grands qui dominent le monde. Est-ce que, vous voyez, c'est tout ça en fait, le colibri. Quelle est ma part? Comment je fais ma part? Est-ce que j'achète des produits en vrac, comme ça, pas d'emballage, pas de trucs, pas de machin, pas de recyclage, pas de pollution? Est-ce que voilà. Est-ce que j'ai beaucoup d'appareils à pile? Est-ce que voilà, c'est juste d'observer tout ça. Mais encore une fois, c'est pas de la culpabilisation parce que vous savez que c'est vraiment pas mon truc culpabiliser, ça sert à rien. C'est plus de la responsabilisation. La responsabilisation, ça nous amène d'où? Où? Bah, ça nous amène vers la présence. C'est d'être conscient de sa présence. Et plus je suis conscient de ma présence, plus je suis présent à la vie. Plus je suis présent à la vie, plus j'ai une vie en bonne santé. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser à cet endroit. J'espère que ça vous aura parlé, c'est un peu long, mais en même temps, il y avait pas mal de choses à partager. Et pour moi, c'est une joie, en tout cas, de vous les partager. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin que vous marchez. Merci pour vos partages, vos retours. Bienvenue si vous nous découvrez. Et puis, je vous dis à demain pour notre 4e vidéo. Au revoir.